Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez vraiment? Des milliers de personnes qui prétendent vouloir la grandeur, mais qui s'effondrent à la première seconde d'inconfort. Ils parlent de discipline comme si c'était une tendance, comme si c'était un hashtag, comme si c'était quelque chose qu'on peut porter un jour et enlever le lendemain. Mais écoutez-moi attentivement, car je vais vous dire une vérité que personne n'ose prononcer. La discipline n'est pas un choix, c'est une déclaration de guerre. Une guerre contre vous-même, contre votre faiblesse, contre cette voix qui murmure chaque matin que vous méritez un jour de plus de médiocrité. Et si vous êtes venu ici chercher de la motivation bon marché, vous vous êtes trompé d'endroit. Parce que la motivation s'évapore avec la première difficulté. Ce que je vais vous montrer, c'est comment construire quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever, une structure mentale si solide que le monde entier pourrait s'effondrer autour de vous et vous resteriez debout, immobile, silencieux, terrifiant. Vous savez ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'intelligence. C'est cette capacité brutale de faire ce qui doit être fait jour après jour, même quand chaque fibre de leur être hurle d'arrêter. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que la discipline, c'est se réveiller à 5 heures du matin un jour et poster une photo sur les réseaux sociaux. Ils pensent que c'est courir 10 kilomètres une fois par mois et se sentir invincible. Mais ils se mentent à eux-mêmes. Parce que la vraie discipline, celle qui transforme, celle qui forge, celle qui détruit l'ancienne version de vous et en reconstruit une nouvelle, cette discipline-là ne se voit pas. Elle ne crie pas. Elle ne demande pas d'applaudissements. Elle opère dans l'ombre, dans le silence de ces moments où personne ne vous regarde, où personne ne vous juge, où personne ne sait même que vous existez. C'est là que se joue la bataille. C'est là que vous gagnez ou perdez votre vie. Laissez-moi vous peindre un portrait que vous allez reconnaître. Un homme se réveille, l'alarme sonne, 5 heures du matin. Sa première pensée n'est pas « je vais conquérir le monde aujourd'hui ». Non, sa première pensée est « juste 5 minutes de plus ». Et dans ces 5 minutes, il perd la guerre. Parce que ces 5 minutes se transforment en 10, puis en 15, puis en 1 heure. Et quand il se lève enfin, ce n'est pas en conquérant, c'est en esclave. Esclave de son confort, esclave de sa faiblesse, esclave de cette voix qui lui dit que demain sera différent. Mais demain ne sera jamais différent, parce que demain, c'est aujourd'hui avec un nouveau visage. Et si vous ne gagnez pas aujourd'hui, vous ne gagnerez jamais. Voilà la vérité brutale que personne ne vous dira. La discipline n'est pas une bataille que vous menez une fois et que vous gagnez pour toujours. C'est une guerre que vous livrez chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Et chaque fois que vous cédez, chaque fois que vous choisissez le confort au lieu de la croissance, vous renforcez cette version faible de vous-même. Vous la nourrissez, vous la rendez plus forte, jusqu'à ce qu'elle devienne votre seule identité. Mais écoutez-moi maintenant, parce que je vais vous révéler quelque chose que les anciens maîtres savaient et que le monde moderne a oublié. Discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Chaque fois que vous choisissez l'action difficile, vous brisez une chaîne. Chaque fois que vous dites non à votre corps qui veut le repos non mérité, vous reprenez un morceau de votre souveraineté. Parce que regardez autour de vous, qui contrôle vraiment leur vie? Qui peut dire avec certitude « je suis le maître de mon destin » ? Presque personne. La plupart des gens sont des marionnettes, tirées par les fils de leurs désirs, de leur peur, de leurs habitudes. Ils se réveillent quand leur corps le décide. Ils mangent ce que leurs envies réclament. Ils passent leur journée à fuir l'inconfort. Et puis, ils se demandent pourquoi leur vie est un chaos. Ils se demandent pourquoi rien ne fonctionne. Ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, creux, insignifiants. Et la réponse est simple, brutalement simple, parce qu'ils ont abandonné leur pouvoir. Ils ont rendu les armes. Ils ont choisi d'être des passagers dans leur propre existence. La discipline, c'est reprendre le contrôle. C'est dire à votre corps, tu ne décides plus. C'est dire à vos émotions, vous ne dirigez plus. C'est dire à ce monde bruyant et distrayant, tu n'auras pas mon attention.
Et quand vous faites cela, quand vous prenez cette décision, quelque chose de profond se produit. Vous ne devenez pas juste plus productif, vous ne devenez pas juste plus fort, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous devenez quelqu'un que les gens ne reconnaissent plus. Quelqu'un qui ne réagit plus comme avant, qui ne parle plus comme avant, qui ne se comporte plus comme avant, et cela les dérange. Parce que votre transformation est un miroir qui leur montre leur propre faiblesse. Votre silence est une accusation contre leur bruit. Votre constance est un reproche à leur inconstance. Et ils vont essayer de vous ramener à leur niveau. Ils vont vous dire que vous en faites trop, que vous êtes obsédé, que vous devriez vous détendre, profiter de la vie. Mais ne les écoutez pas, parce que ce qu'ils appellent « profiter de la vie », c'est en réalité mourir lentement dans le confort. Permettez-moi de vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Qui êtes-vous dans ces moments où il n'y a pas de caméra, pas de public, pas de validation externe? Parce que c'est là que se trouve votre véritable identité. Tout le reste n'est que performance, masque, illusion. L'homme véritablement discipliné n'a pas besoin de témoins. Il fait ce qui doit être fait, non pas parce que quelqu'un va le voir, mais parce que c'est ce qu'il est. Sa discipline n'est pas un acte, c'est son essence. Il ne se force pas à se lever tôt. Il se lève tôt parce que c'est ainsi qu'il a construit son système nerveux. Il ne se force pas à s'entraîner, il s'entraîne parce que son corps ne sait plus faire autrement. Il ne se force pas à travailler quand c'est difficile. Il travaille parce que la difficulté est devenue son environnement naturel. Et cela, personne ne peut vous l'enseigner. Vous devez le forger vous-même, dans le feu de la répétition, dans le marteau de la constance, dans l'enclume de la souffrance volontaire. Parlons maintenant de cette souffrance, parce que c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils entendent le mot « souffrance » et ils reculent. Ils pensent que la vie devrait être facile, confortable, sans douleur. Mais c'est un mensonge doux et toxique qui détruit des générations entières. La vérité, c'est que la souffrance est inévitable. La seule question est, quelle souffrance allez-vous choisir? La souffrance de la discipline ou la souffrance du regret? Parce que le regret, laissez-moi vous le dire, est une douleur qui ne guérit jamais. C'est un poison qui s'infiltre dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque regard dans le miroir. C'est cette voix qui vous murmure à 3 heures du matin « Tu aurais pu, tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait ». Et cette voix, une fois qu'elle s'installe, ne part jamais. Elle devient votre compagnon constant, votre bourreau silencieux. Mais la souffrance de la discipline, elle, est temporaire. Elle brûle sur le moment, oui. Elle fait mal, oui. Elle vous fait douter, oui. Mais une fois que vous l'avez traversée, elle se transforme en quelque chose de magnifique. Elle devient de la fierté. Elle devient de la confiance. Elle devient cette certitude inébranlable que vous êtes capable de tout endurer, de tout surmonter, de tout transformer. Et maintenant, allons plus profond encore. Parce que la discipline n'est pas seulement une question d'action, c'est aussi une question de perception. C'est une question de comment vous voyez le monde, comment vous vous voyez vous-même. L'homme sans discipline voit les obstacles comme des punitions. Il voit la difficulté comme une injustice. Il voit la douleur comme une raison d'abandonner. Mais l'homme discipliné voit tout cela différemment. Il voit les obstacles comme des opportunités de prouver sa valeur. Il voit la difficulté comme un terrain d'entraînement. Il voit la douleur comme un signal que la transformation est en cours. Et cette différence de perception change tout. Parce que la vie ne devient pas plus facile, non. Mais vous devenez plus fort. Les poids ne deviennent pas plus légers, mais vos épaules deviennent plus larges. Les défis ne disparaissent pas, mais votre capacité à les affronter devient illimitée. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose que peu de gens comprennent, l'identité. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, tout cela découle de qui vous pensez être. Si vous vous identifiez comme quelqu'un de faible, vous agirez de manière faible. Si vous vous identifiez comme quelqu'un d'inconstant, vous serez inconstant. Mais si vous commencez à vous identifier comme quelqu'un de discipliné, comme quelqu'un d'inébranlable, comme quelqu'un qui ne cède jamais,
alors vos actions suivront automatiquement. C'est là que réside le vrai pouvoir de la discipline. Elle ne consiste pas simplement à faire des choses difficiles. Elle consiste à devenir quelqu'un pour qui les choses difficiles sont naturelles. Et ce processus de transformation d'identité ne se fait pas en un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Il se fait dans la répétition quotidienne, dans ces milliers de petits choix que personne ne voit, que personne n'applaudit, que personne ne reconnaît. Mais vous, et savez. Vous savez que chaque fois que vous choisissez l'action difficile, vous votez pour la nouvelle version de vous-même. Et chaque vote compte. Chaque choix construit ou détruit. Il y a un moment dans la vie de tout homme où il doit faire face à une vérité insupportable. Cette vérité, c'est que personne ne va venir le sauver. Personne ne va lui donner la vie qu'il veut. Personne ne va transformer ses rêves en réalité pendant qu'il dort. Et ce moment est terrifiant parce qu'il signifie que la responsabilité totale, absolue, écrasante repose sur ses épaules. Mais c'est aussi un moment de libération, parce que si personne ne peut le sauver, alors personne ne peut l'arrêter non plus. Si tout dépend de lui, alors tout est possible. Et c'est là que la discipline devient votre religion, votre philosophie, votre code. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité existentielle. Parce que sans elle, vous n'êtes rien. Avec elle, vous êtes invincible. Observez les hommes autour de vous. Combien d'entre eux ont vraiment pris le contrôle? Combien d'entre eux se lèvent chaque jour avec intention, avec détermination, avec cette férocité silencieuse qui dit « Aujourd'hui, je construis ». Presque aucun. La plupart dérivent. Ils réagissent aux événements au lieu de les créer. Ils suivent le courant au lieu de nager à contre-courant. Ils attendent que la vie leur donne la permission d'être grands. Mais la vie ne donne jamais cette permission. La vie ne récompense que ceux qui prennent sans demander, qui construisent sans attendre, qui avancent même quand tout le monde leur dit de s'arrêter. Et ces hommes-là, ces rares individus qui ont compris le jeu, ils ne sont pas plus talentueux que vous. Ils ne sont pas nés avec des avantages spéciaux. La seule différence, c'est qu'ils ont fait un choix simple mais brutal. Ils ont décidé que leur vie ne serait pas médiocre, que leur existence ne serait pas une succession de jours vides, que leur nom ne serait pas oublié. Et puis ils ont agi en conséquence jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La discipline n'est pas un sprint, c'est un marathon sans ligne d'arrivée. Il n'y a pas de moment où vous pouvez dire « j'ai terminé, maintenant je peux me relâcher ». Parce que dès que vous vous relâchez, dès que vous baissez votre garde, la médiocrité revient. Elle revient toujours, elle est patiente, elle attend dans l'ombre, prête à reprendre le terrain perdu. Et c'est pourquoi les hommes véritablement disciplinés ne se reposent jamais vraiment. Or, ils prennent soin de leur corps, bien sûr. Ils dorment, ils récupèrent, mais leur esprit ne dort jamais. Il est toujours en alerte, toujours en train de planifier, toujours en train de calculer le prochain mouvement. Et cela peut sembler épuisant pour ceux qui ne le vivent pas, mais pour ceux qui le vivent, c'est exaltant. C'est ce qui donne du sens à leur existence. C'est ce qui les fait se sentir vivants. Permettez-moi de vous révéler maintenant un secret que les anciens philosophes connaissaient bien. La discipline n'est pas seulement une question de faire des choses, c'est aussi une question de ne pas faire des choses. C'est le pouvoir de dire non, non aux distractions, non aux tentations, non aux fausses urgences, non à tout ce qui ne sert pas votre vision. Et ce pouvoir de dire non, c'est peut-être le pouvoir le plus rare dans le monde moderne, parce que nous vivons dans une époque d'abondance toxique. Tout est disponible tout le temps. Nourriture, divertissement, stimulation, validation. Un clic et vous avez accès à des milliers d'heures de contenu conçus pour capturer votre attention et ne jamais la lâcher. Un clic et vous pouvez fuir n'importe quel inconfort, n'importe quelle douleur, n'importe quelle vérité désagréable. Mais cette facilité, cette accessibilité, c'est un poison. Parce qu'elle entraîne votre cerveau à chercher constamment la récompense facile, le plaisir immédiat, la gratification instantanée.
Et quand votre cerveau est entraîné de cette manière, quand il est conditionné à attendre le plaisir sans effort, il devient incapable de supporter la difficulté nécessaire à toute grande réalisation. Alors que fait l'homme discipliné? Il crée intentionnellement de la friction. Il s'éloigne volontairement de la facilité. Il construit des barrières entre lui et ses impulsions. Il supprime les applications qui volent son attention. Il élimine les aliments qui affaiblissent son corps. Il coupe les relations qui drainent son énergie. Et dans ce processus d'élimination, dans ce processus de soustraction, il crée de l'espace pour penser, de l'espace pour créer, de l'espace pour devenir. Et c'est dans cet espace que la magie opère. C'est là que les idées naissent, que les projets prennent forme, que la transformation se produit. Mais cet espace, vous devez le protéger férocement. Parce que le monde va essayer constamment de le remplir avec du bruit, avec du chaos, avec de l'insignifiance. Et si vous le laissez faire, si vous baissez votre garde ne serait-ce qu'un instant, vous vous retrouverez submergé, noyé dans la médiocrité ambiante. Voici une autre vérité que personne ne vous dira. La discipline fait peur aux gens, vraiment. Quand vous devenez véritablement discipliné, quand vous transformez votre vie, les gens autour de vous deviennent mal à l'aise. Pas parce qu'ils vous envient, enfin pas seulement pour ça, mais parce que votre simple existence remet en question leur choix. Votre réveil à 5 heures du matin est un reproche silencieux à leur grasse matinée. Votre entraînement quotidien est un jugement muet sur leur sédentarité. Votre travail acharné est une accusation tacite de leur procrastination. Et ils sentent cela, même s'ils ne le verbalisent pas. Ils le sentent au niveau viscéral, au niveau de l'instinct. Et leur réaction est imprévisible. Ils vont essayer de vous ramener à leur niveau. Ils vont se moquer de votre sérieux. Ils vont minimiser vos efforts. Ils vont vous dire que vous êtes obsédé, que vous allez vous épuiser, que la vie, c'est fait pour en profiter. Mais ne les écoutez pas, parce que ce qu'ils appellent profiter, c'est en réalité stagner. Ce qu'ils appellent équilibre, c'est en réalité médiocrité. Ce qu'ils appellent sagesse, c'est en réalité peur déguisée en prudence. L'homme, véritablement discipliné, n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin d'expliquer ses choix. Il ne débat pas avec ceux qui ne comprennent pas. Il fait simplement ce qu'il doit faire, jour après jour, indifférent aux opinions, immunisé contre les critiques. Et avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les mêmes personnes qui se moquaient commencent à respecter. Les mêmes personnes qui critiquaient commencent à admirer. Les mêmes personnes qui disaient « tu en fais trop » commencent à demander « comment tu fais ?» Et c'est là que vous réalisez quelque chose de profond. Les gens ne respectent pas les gentils, ils ne respectent pas les agréables, ils ne respectent pas ceux qui cherchent leur approbation. Ils respectent ceux qui ont une vision et qui s'y tiennent, quoi qu'il arrive. Ils respectent ceux qui sont prêts à être mal compris pendant des années pour être admirés pour toujours. Ils respectent ceux qui marchent seuls quand ils le doivent, qui supportent la solitude de la discipline parce qu'ils savent que de l'autre côté se trouve la récompense de la transformation. Parlons maintenant de cette solitude, parce qu'elle est inévitable. Le chemin de la discipline est un chemin solitaire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en groupe, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez partager. C'est vous, seul, face à vous-même, encore et encore. Et cette solitude, elle teste votre résolution comme rien d'autre. Parce que dans le silence, dans l'absence de validation externe, dans ces moments où personne ne vous encourage, où personne ne vous applaudit, où personne ne vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous devez trouver votre propre feu. Vous devez allumer votre propre flamme. Et cette flamme, elle doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Elle doit être alimentée par votre vision, par votre engagement envers vous-même, par cette promesse que vous vous êtes faite dans un moment de clarté et que vous êtes déterminé à tenir, même quand tout devient sombre.
Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Il y aura des moments où vous vous réveillerez et où chaque cellule de votre corps vous suppliera de rester au lit. Il y aura des moments où la tâche devant vous semblera insurmontable. Il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela en vaut vraiment la peine. Et c'est dans ces moments-là, précisément dans ces moments-là, que votre discipline sera testée. Parce que n'importe qui peut être discipliné quand c'est facile, quand la motivation est là, quand tout va bien. Mais le véritable test, c'est ce que vous faites quand tout s'effondre, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes découragé, quand vous avez 1000 raisons d'abandonner et aucune raison visible de continuer. Et si vous pouvez agir même dans ces moments-là, si vous pouvez faire ce qui doit être fait, même quand chaque fibre de votre être résiste, alors vous avez compris. Vous avez transcendé. Vous êtes passé de quelqu'un qui pratique la discipline à quelqu'un qui est la discipline. Et voici ce qui se passe quand vous atteignez ce niveau. Vous ne vous reconnaissez plus. L'ancienne version de vous, celle qui négociait avec elle-même, celle qui trouvait des excuses, celle qui remettait à demain, cette version semble appartenir à une autre vie, à une autre personne. Et quand vous regardez les gens autour de vous, vous voyez leurs faiblesses avec une clarté cristalline. Vous voyez comment ils se mentent à eux-mêmes. Vous voyez comment ils sabotent leurs propres rêves. Vous voyez comment ils choisissent le confort au lieu de la croissance. Encore et encore. Et vous ne les jugez pas, pas vraiment. Vous vous souvenez que vous étiez comme eux, mais vous ne pouvez plus revenir à cet état. Parce qu'une fois que vous avez goûté au pouvoir de la maîtrise de soi, une fois que vous avez ressenti cette force qui vient du fait de tenir vos promesses envers vous-même, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez que continuer à avancer, à construire, à devenir. Laissez-moi vous dire maintenant quelque chose qui va peut-être vous déranger, mais que vous devez entendre. La discipline n'est pas une vertu morale. Ce n'est pas une question d'être une bonne personne. C'est une technologie, un outil, une arme. Et comme toute arme, elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire. Mais voici la chose. Dans un monde où la plupart des gens sont des esclaves de leurs impulsions, l'homme discipliné a un avantage absolu. Il peut attendre quand les autres doivent agir immédiatement. Il peut travailler quand les autres se reposent. Il peut épargner quand les autres dépensent. Il peut se taire quand les autres doivent parler. Et ces avantages, cumulés sur des mois et des années, créent un écart si grand qu'il devient insurmontable. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui semblent avoir une vie de rêve, qui semblent avoir tout réussi, qui semblent opérer à un niveau complètement différent. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est la discipline composée sur le long terme. C'est l'effet cumulatif de milliers de bonnes décisions, de milliers de sacrifices invisibles, de milliers d'heures investies quand personne ne regardait. Et maintenant, arrivons à la partie la plus importante, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, tout cela, ce n'est que de la théorie si vous ne le mettez pas en pratique. Et la mise en pratique commence maintenant, pas demain, pas lundi prochain, pas le 1er du mois, maintenant. Dans la prochaine décision que vous allez prendre, dans la prochaine action que vous allez entreprendre. Parce que la discipline ne commence pas par un grand geste spectaculaire. Elle commence par une décision minuscule, insignifiante en apparence, mais cruciale dans ses implications. Elle commence quand vous choisissez de faire la bonne chose, alors que tout en vous veut faire la chose facile. Et puis vous répétez, encore et encore, sans fanfare, sans reconnaissance, sans récompense immédiate. Vous répétez parce que c'est ce que vous avez décidé de faire. Vous répétez parce que c'est qui vous avez décidé d'être. Et lentement, si lentement, que vous ne le remarquerez même pas au début, quelque chose change. Votre corps change, votre esprit change, votre vie change. Et un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous êtes devenu quelqu'un que vous respectez. Quelqu'un que vous admirez, quelqu'un dont vous êtes fier. Et ce sentiment de respect de soi profond et mérité, c'est plus précieux que n'importe quelle richesse, n'importe quelle reconnaissance, n'importe quelle réussite externe. Parce que c'est quelque chose que personne ne peut vous donner et personne ne peut vous enlever.
Alors voici mon défi pour vous. Pas un défi pour une semaine, pas un défi pour un mois. Un défi pour votre vie. Choisissez une seule chose, que vous savez que vous devriez faire mais que vous avez évité. Peut-être que c'est vous lever plus tôt, peut-être que c'est arrêter de consommer quelque chose qui vous détruit, peut-être que c'est commencer à créer au lieu de simplement consommer. Peu importe ce que c'est, choisissez-le. Et puis faites-le. Aujourd'hui, demain, le jour d'après. Faites-le quand c'est facile et faites-le quand c'est difficile. Faites-le quand vous en avez envie et faites-le quand vous n'en avez pas envie. Faites-le quand les gens vous encouragent et faites-le quand les gens se moquent. Faites-le dans la lumière et faites-le dans l'ombre. Faites-le jusqu'à ce que ce ne soit plus une chose que vous faites, mais une chose que vous êtes. Et quand vous aurez atteint ce point, quand cette discipline sera devenue votre nature, revenez ici. Regardez cette vidéo à nouveau et vous comprendrez à quel point vous avez changé. Vous verrez à quel point la personne que vous étiez est morte et à quel point la personne que vous êtes devenue est vivante, vraiment vivante pour la première fois. Je ne vais pas vous dire que ce sera facile, ce serait un mensonge et je ne suis pas ici pour vous mentir. Ce sera l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais. Il y aura des jours où vous échouerez, des jours où vous tomberez, des jours où vous voudrez tout abandonner. Mais voici ce que je vais vous dire. Chaque fois que vous échouerez, vous aurez le choix. Vous pouvez rester à terre et utiliser cet échec comme une excuse pour abandonner complètement. Ou vous pouvez vous relever, apprendre de l'échec et continuer. Et si vous choisissez de vous relever, si vous choisissez de continuer, alors cet échec ne sera pas une défaite. Ce sera une leçon, une partie nécessaire de votre transformation. Parce que la discipline ne consiste pas à être parfait, elle consiste à être persistant. Elle consiste à refuser d'abandonner, peu importe combien de fois vous tombez, peu importe à quel point le chemin est difficile. Et voici la dernière chose que je veux que vous compreniez, la chose la plus importante de toutes. Cette transformation que je décris, ce voyage vers la discipline totale, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour les autres. Ce n'est pas pour impressionner vos amis, ce n'est pas pour gagner l'admiration de votre famille, ce n'est pas pour obtenir des likes sur les réseaux sociaux. C'est pour vous. C'est pour cette partie de vous qui sait, qui a toujours su, que vous êtes capable de plus. C'est pour cette voix silencieuse qui vous murmure dans les moments de clarté que vous n'êtes pas en train de vivre à votre plein potentiel. C'est pour cette version future de vous-même qui vous regarde en ce moment, qui vous supplie de faire les choix difficiles, qui vous implore de ne pas gaspiller votre vie dans la médiocrité. Et quand vous ferez ces choix, quand vous entreprendrez ce voyage, vous ne le ferez pas seulement pour vous, vous le ferez pour tous ceux qui viendront après vous, pour vos enfants qui auront un modèle de ce qu'est vraiment la force, pour les jeunes hommes qui vous regardent, qui ont besoin de voir qu'il est possible de résister, de tenir bon, de ne pas céder, pour le monde lui-même qui a désespérément besoin de plus d'hommes disciplinés, d'hommes forts, d'hommes qui peuvent porter le poids du chaos sans s'effondrer. Alors, allez-y maintenant, fermez cette vidéo, levez-vous et commencez. Commencez la guerre contre votre faiblesse. Commencez la construction de votre forteresse intérieure. Commencez le processus de devenir quelqu'un qui terrifie l'ordinaire simplement par sa présence silencieuse et disciplinée. Et sachez ceci, je ne vous reverrai peut-être jamais, je ne connaîtrai peut-être jamais votre nom. Mais je sais une chose avec certitude, si vous faites ce que je viens de décrire, si vous embrassez vraiment la discipline, alors vous et moi, nous faisons partie de la même tribu, la tribu de ceux qui ont refusé d'accepter la médiocrité, la tribu de ceux qui ont choisi la difficulté au lieu du confort, la tribu des guerriers silencieux qui transforment leur vie une décision à la fois. Et dans ce silence, dans cette discipline partagée, nous sommes connectés, non par des mots, mais par une compréhension profonde de ce que signifie vraiment vivre. Maintenant, allez conquérir,